Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au programme de ce soir, une agression violente à l'ambassade de France au Tchad. Nous consacrerons une large partie de notre journal à cet événement. Effectivement, il y a de cela 2 heures, la nouvelle est tombée. Aux alentours de 15 heures aujourd'hui, l'ambassade de France au Tchad a été visée par le groupe extrémiste Boko Haram. Il se serait présenté à l'ambassade lourdement armé et aurait tiré à vue. Les raisons de cet attentat seraient une tentative de coup d'État contrecarré à temps par l'armée tchadienne ainsi que les forces françaises. Selon le ministère des Affaires étrangères, le nombre de morts s'élèverait pour le moment à 10 Français et 4 portés disparus dans les décombres. La France frappe du poing sur la table à l'ONU. Les négociations furent rudes et périlleuses, mais l'autorisation d'intervenir au sol au Tchad vient d'être validée. D'après un envoyé spécial sur les lieux, il y aurait depuis quelques heures pas mal de mouvements du côté français, dont l'arrivée massive de nouveaux personnels faisant partie de la Fantastic War. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Sébastien Bonnel, accompagné du général Nanar pour faire un point sur la situation. Bonjour général, c'est un honneur de vous rencontrer. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots? Bonjour à vous, c'est un honneur pour moi-même. Je suis le général Nanar, chef d'état-major de la FAWER. J'ai actuellement 10 campagnes à mon actif, tout comme la FAWER. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre présence ici même au Tchad? Nous sommes actuellement dans la base aérienne de Fort-Lamy, qui est le point de départ de l'opération Savannah. Suite aux événements tragiques du coup d'État raté, le président français a décidé de réagir en envoyant une force rétablir la souveraineté du gouvernement tchadien au Tchad. Et pensez-vous être capable de vous adapter au climat radicalement différent de la France? Suite à nos campagnes passées, nous avons acquis une expérience dans tous les climats. Mais c'est pour nous une première d'avoir un climat désertique cumulé à un climat tropical. C'est pourquoi nous serons en camouflage CE tout au long de cette campagne. Voici quelques images du climat à l'écran. Pouvez-vous nous expliquer les différents acteurs que vous rencontrez durant l'opération? Bien sûr, sur cette carte, tout d'abord représentées en rouge les forces libres africaines qui sont pour l'instant une force non alignée. Plus à l'est, nous avons l'armée tchadienne et la base de Fort-Lamy, en vert et en bleu. En noir, nous avons le territoire de Boko Haram. Et bien sûr, tout au sud, en violet, les territoires Touareg, qui sont des civils locaux. Très bien, merci. Avez-vous une idée des différentes forces militaires présentes dans la zone? Bien sûr, suite aux renseignements collectés, nous avons établi qu'une forte présence de véhicules légers type pick-up était dans la zone, ainsi qu'une présence de blindés lourds et légers, quelques chars par-ci par-là, et une force aérienne quasi inexistante.
Et pouvez-vous nous éclairer un peu sur le sujet les objectifs de cette opération? Les 4 objectifs de cette opération sont stopper la progression de Boko Haram afin de réduire leur territoire, traquer et détruire toutes les poches de groupes terroristes, rétablir la souveraineté du gouvernement tchadien, entraîner l'armée locale qu'elle puisse se débrouiller sans nous, et bien sûr œuvrer pour la paix dans le pays et entre les tribus locales. Une toute dernière question avant de finir. Procéderez-vous de la même manière que vos autres campagnes? Ce n'est pas sans rappeler la campagne Fennec, car la campagne Savannah héritera du système d'évolution des territoires. Chaque action, chaque semaine, remettra en jeu les positions géopolitiques des acteurs et leur position sur carte, qui évoluera toutes les semaines. Très bien, si vous n'avez plus rien à dire, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet. À vous les studios.